Bonjour coach. Bonjour. On n'a pas vu Corentin Tolisso, donc du coup est-ce que vous pouvez nous faire un petit point des blessés éventuels? Hier, il a eu un petit problème sur le mollet. Aujourd'hui, il a fait individuel travail. On va voir demain s'il sera prêt ou non pour le match. Les autres joueurs, vous avez Les autres joueurs sont tout tous va bien prêts. Ouais. Vous avez un nouveau gardien de but dans l'effectif. Est-ce qu'on peut savoir s'il est opérationnel pour jouer samedi? Est-ce qu'il va jouer? Il sera dans le groupe, mais Rémi continuera à jouer. Je pense que c'est bon d'avoir la possibilité d'avoir un gardien comme Dominique. Et il a beaucoup d'expérience, il a beaucoup de qualités, mais il a besoin d'apprendre notre jeu. Parce que vous savez que notre gardien a une grande participation sur notre construction et il doit apprendre notre jeu pour être prêt pour jouer. Mais je dois dire que Rémi, il a commencé très, très bien la saison, il a joué très bien dans le match de pré-saison et aussi à Lens. Il va continuer de jouer. Est-ce que dans votre esprit, votre habitude de travail, vous mettez deux gardiens en concurrence ou il y a une hiérarchie avec un numéro 1 et un numéro 2? Je pense que le plus important est d'avoir gardien de qualité. Et nous avons trois gardiens de qualité. Je veux parler la vérité. On a porté Dominique pour être le numéro 1 de l'équipe, mais je dois dire que Rémi est aussi très, très bien. Comme j'ai dit, il a fait de bons matchs et le mérite de continuer à jouer en ce moment. Sur le futur, on va voir. À votre avis, il faudrait combien de temps pour que Dominique Greif soit opérationnel dans le jeu de l'équipe de Lyon? Quand Sarah? Combien de temps il faut penser? On va voir. Je ne peux pas dire une semaine, 2 semaines, mais il a besoin de quelques semaines pour être prêt. Bonjour coach, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le match de Lens? Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aime beaucoup, je suis très heureuse de l'équipe. Je pense que ce n'est pas facile de gagner à Lens. C'est toujours difficile de jouer contre Lens. C'est une bonne équipe, une grande atmosphère sur le stade. Mais je suis très heureuse. On a vu de très bonnes choses et j'ai aimé l'esprit de stade d'esprit, non? État d'esprit de l'équipe, la façon comme l'équipe a joué les différents moments de le match était magnifique. Quels sont vos vice-capitaines, que Corentin soit là ou pas? Voilà. Nous n'avons pas un vice, nous avons 3 vices. Sarah, Moussa, Clinton et Nico. En ce qui concerne Nico, justement, il était dans le groupe à Lens. Est-ce que maintenant il est prêt pour jouer? Pas 90 minutes, je pense, parce qu'il a commencé après. Je pense que Nico a 2 semaines de travail. Il a amélioré cette semaine. Je pense qu'il a besoin de temps pour retourner à être le Nico que nous savons. Maintenant, Abner a joué très, très bien. Après-demain, je jouerai commence Abner.
Je pense que Nico a besoin de commencer à jouer. Je vais voir si j'ai l'opportunité de faire commencer aussi Nico à avoir des minutes. Justement, pour continuer avec Nico, son histoire est particulière puisqu'il était parti en fin de contrat. Finalement, il est revenu, signer un contrat de 2 ans. C'est un très gros joueur, champion du monde. Le fait qu'il accepte de revenir au club, est-ce que vous avez joué un rôle? Comment ça s'est passé? Comment vous avez vécu ce retour? Était toujours notre intention de rester avec Nico. Obviamente, j'ai parlé avec Nico et l'intention de rester ici parce qu'il est un joueur important pour le groupe. Je pense que Nico avait aussi la volonté de rester. Et je pense que le plus important, nous savons les conditions qu'on a à vous pour porter les joueurs. Il est arrivé plus tard, mais je pense que Nico continuera à être un joueur important pour nous. Pour finir, c'est vraiment un joueur très important pour vous dans ce qu'il apporte, surtout que vous avez une équipe très jeune. Oui. C'est pourquoi aussi Nico est un des capitaines de l'équipe, un joueur avec beaucoup d'expérience. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs et un joueur très important pour le groupe. Est-ce que le côté tactique du match contre Metz va être complètement différent, je suppose, du match de Lens? Est-ce que vous avez travaillé en ce sens contre les fameux blocs bas attendus? On suppose que Metz va beaucoup défendre. Je m'attends que oui. J'ai regardé le match contre Strasbourg. Obviamente que pendant la pré-saison, ils ont joué un différent système, mais les dernières, ils ont joué un 5-3-2 différent qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la pré-saison. Et je pense qu'ils ont fait bien. Ils ont créé beaucoup de difficultés à Strasbourg, qui est une équipe très forte. Était difficile pour Strasbourg de trouver l'espace. Je m'attends à une équipe comme à jouer comme Strasbourg. On a préparé la semaine de travail pour avoir ce scénario. Et je pense que ça sera un match totalement différent de Lens. Mais ça sera un match difficile parce que est difficile de trouver l'espace contre une équipe qui défend comme ça. Ça sera difficile. Comment vous ressentez les retrouvailles avec le stade la semaine dernière? C'était le retour de la Ligue 1 après tout ce qui s'est passé cet été, mais là ça va être encore plus particulier parce que vous serez avec vos supporters. Est-ce que vous attendez une atmosphère particulière? Est-ce que vous allez vous appuyer là-dessus? Oui, nous sommes très très motivés pour commencer à notre maison avec notre supporters. Nous avons le dernier match contre l'un beaucoup de supporters avec nous, mais je pense que c'est différent de jouer ici à la maison. Nous sommes plus forts avec notre supporters et nous sommes très motivés pour avoir la possibilité de retourner à jouer ici avec notre supporter. Paolo, à Lens, on a vu une équipe de l'OL qui penchait peut-être un peu plus sur le côté gauche. Est-ce que dans votre réflexion, l'autre côté, le côté droit, c'est encore un sujet de réflexion? Est-ce qu'il y a une idée de construire encore ce qui se passe de l'autre côté? Était le nôtre surtout pendant la pré-saison. On a joué comme ça tous les matchs. Aussi parce que nous n'avons pas sur la droite
un extérieur, vraiment un extérieur, sont les caractéristiques des joueurs que nous avons maintenant et je dois trouver les meilleures solutions pour les caractéristiques des joueurs. C'est vrai qu'on a joué plus sur le côté gauche, mais nous voulons aussi créer les mêmes sur les autres côtés. On va voir. Nous voulons jouer à tout l'espace de l'équipe. Je pense que demain sera un match différent. Nous devons aussi être différents sur le côté droit parce que la largeur est importante quand tu joues contre une équipe comme Metz. On va avoir ces résultats. Paolo, le diffuseur Ligue 1+, qui prend beaucoup d'images à terme des coulisses de l'équipe. Vous, jusqu'à quel stade vous voulez un petit peu laisser aller la caméra? Est-ce que c'est bien pour les fans, justement, qu'il y ait cette grande ouverture, cette forme de transparence? Et vous, en tant que technicien, est-ce que ça vous gêne? Backstage, on voit beaucoup de... Oui, je pense que sur le camp, sur le terrain, nous, comme entraîneur, nous devons être l'ambition de créer un bon spectacle. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, c'est pas suffisant. Je pense que la société a changé. Les jeunes, principalement les jeunes, ils veulent voir d'autres choses. Ils veulent voir comment dans le vestiaire, comment avant le match, après le match. Et nous devons comprendre que les choses ont changé et nous devons aussi être plus ouverts pour montrer à la personne différentes façons de notre travail. Je pense que c'est important. Nous pouvons voir maintenant beaucoup de séries de Netflix, de travail qui accompagnent les équipes. Je pense, j'aime beaucoup de voir. J'aime beaucoup. J'imagine les personnes qui ne sont pas dentro de foot. Je pense que c'est important de comprendre la nécessité de les personnes voir de différentes choses. Une chose que pour moi est importante est respecter en tous les moments les personnes et les adversaires parce que nous devons faire attention quand nous jouons contre autre équipe, la façon comme nous célébrons. Je pense que le respect est important en ce moment, mais je pense que c'est positif. Je pense que c'est positif et nous devons être plus ouverts pour cette situation. Coach, je reviens sur le jeu au pied de votre gardien que vous évoquiez tout à l'heure. Vous disiez combien c'était important pour le jeu que vous voulez mettre en place. Si on rentre un petit peu dans le détail, qu'est-ce que votre gardien, vous aimeriez qu'il sache faire avec ses pieds dans la relance, les divers types de relance par exemple, et est-ce que Dominique en est capable? Qu'est-ce que je pense qui est important pour le gardien? Dans son jeu au pied. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Première, comprendre si nous avons de pression, quelles sont pour chaque match notre intention, quel est le temps juste pour
faire l'attraction de pression, beaucoup de choses. Je pense qu'un gardien aujourd'hui, parce que nous avons maintenant plus d'équipes que presse haut, et une autre chose, nous avons beaucoup d'équipes qui pressent haut man-to-man. Je pense que l'action de gardien est aujourd'hui très importante à ce moment. Nous pouvons voir, nous pouvons parler de Metz. Une équipe qui joue un bloc bas, mais ils ont un moment, principalement les 6 métros, qu'ils pressent. Et le gardien est très important. Oui, vous allez avoir 2 matchs de suite à domicile, Metz, après Marseille. Alors dans le football, on dit que c'est très difficile de gagner 2 matchs de suite à domicile. Quel serait... Je pense qu'on a gagné les dernières années, non? Ouais. 2 matchs. En général, on dit que c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui est difficile de gagner un match. 2 matchs plus difficiles. Non, nous devons penser seulement sur le match de Metz. Je dois être honnête, je n'ai pas commencé. C'est pas Marseille derrière. Non, Marseille après. Nous avons un match important et important pour nous gagner le premier match à la maison et après nous pensons à le match contre Marseille qui sera un match totalement différent. Ok, Merci beaucoup, au revoir. Merci.